Bonjour les jardiniers. Alors on commence avec les pommes de terre qui sont en train de germer. Ce sont des râtes que j'avais achetées pour consommer et que j'ai mises à germer. Donc c'est encore un peu tôt, mais j'en ai pas utilisé beaucoup. Donc j'ai eu de l'aide au potager pendant les vacances. Donc mon petit-fils qui creuse, qui nettoie pour pouvoir planter les pommes de terre. Donc, je ne vous montre pas tout. Et là, nous avons terminé. Donc là, elles sont sous le voilage. Et puis, il en profite pour déchirer des bouts de carton parce que j'en avais mis plein au potager et elles ne sont pas bien parties faute de pluie. Et puis, nous sommes partis à la chasse aux limaces et nous avons trouvé une noctuelle, chenille de noctuelle. Donc ça, c'est pas bon. Direction les poules. Enfin, quand je dis c'est pas bon pour le jardin. Donc les poules, par contre, elles adorent. Et puis, des limaces, on en a aussi trouvé sous la cloche. Donc, ce sont des cloches pour faire blanchir mes salades. D'ailleurs, j'attends d'autres cloches de chez Magellan. Donc, je devrais recevoir ça incessamment sous peu. Des grandes cloches. Donc là, les premières que je vous ai montrées, c'était même pas des vraies cloches, c'était des anciens pièges à moustiques et je m'en sers de cloche. Mais voilà, c'est pas l'utilisation normale. Donc là, on est toujours dans les limaces et il les balance aux poules. Et puis, en cherchant les limaces, parce que c'est son activité favorite, nous avons aussi trouvé des larves de chenilles. Je dis n'importe quoi. Des larves de coccinelle. Donc là, petit tour sur la ciboulette qui est en train de repousser. Donc je n'avais qu'un seul pied, maintenant j'en ai de partout dans cette vasque. Là, c'est un petit carré où on a de l'origan, du persil, et puis on voit toujours des mâches qui se sont aussi invitées là. L'année dernière, j'avais plein d'œillets de poète et bizarrement, ils n'ont pas repoussé cette année. Donc, on passe à l'intérieur où je sème les artichauts. Donc là, c'était un paquet qui vient des graines bokeh et voilà, les graines d'artichaut. Donc, c'est une première pour moi de semer des artichauts. Donc, dans un petit contenant. Là aussi, j'attends, mais j'ai commandé aussi suite aux nombreux conseils des copains jardiniers. Donc, j'ai commandé une plaque de semis chez Magellan. Donc, c'est dans la même commande que les autres. Donc, ça va arriver incessamment sous peu. Donc, ça, je pourrais vous les montrer à la rigueur quand je vais faire le jardin partagé. Donc, je sème mes artichauts. Donc, les artichauts, ça sera pour chez moi et aussi pour le jardin partagé. Donc, je vais en mettre aux deux endroits. Donc, on tasse un petit peu et puis on va passer à l'arrosage. Mais je me suis aperçue que je n'avais plus de bouteille percée. Et comme je n'ai plus de gazinière, je le faisais avec le gaz, avec une pique à brochette avant, ça allait très très bien, c'est très rapide. Et là, la cheminée était allumée, donc je me suis dit, je vais mettre ma pique à brochette sur la bûche de bois et puis je vais pouvoir faire mes trous. Donc pas évident, j'aurais même pu me faire mal éventuellement. Mais j'ai fini par y arriver. Donc là, mes trous sont même, vous verrez plus tard, ils sont même un petit peu trop gros. Donc la pique est un petit peu trop large. Ça ne devait pas être celle-ci que j'utilisais avant. Il va falloir que je la retrouve si je veux me refaire des nouvelles bouteilles. Donc ces bouteilles, c'est bien pratique pour faire un petit jet quand on a des semis qui sont tout fragiles. Donc c'est bien utile. Je pense que je vais finir par retrouver ma bouteille, mais quand je ne la chercherai plus. Donc, je peux utiliser après cette bouteille pour arroser mes semis. Donc, évidemment que l'on met l'étiquette qui va bien. Donc, j'avais pas dit, mais c'est des artichauts violets de Provence. Donc là, on voit que le débit est un petit peu trop fort. J'y suis allée justement un peu fort sur les trous. Donc, on va retourner au grand jardin, cette fois-ci, en extérieur.
Donc dans la vidéo, je disais le jardin se dévoile. Là, j'ai enlevé le voile de protection. Donc les petits pois sont toujours en fleurs. Et puis, donc là, au premier plan, eh bien, on voit les tulipes. Là, j'avais pareil un petit voile de protection. Là aussi, d'ailleurs, j'attends des voiles pour le jardin partagé surtout. Donc là, on me voit en train de gratter la terre, de l'ameublir, puisque je veux y semer quelques radis avant les tomates, puisqu'ici, je mets les tomates tous les ans. Alors, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre les tomates au même endroit, mais ça fait des années que tous les ans, je mets 5 ou 6 pieds de tomates le long du mur. Donc, je mets toujours des salades pour le tout début du printemps, et puis après, j'y mets les tomates. Mais cette année, je me suis dit qu'en plus, j'allais y mettre quelques radis. Donc, la terre est toute bien préparée. Elle est assez fine. Donc je fais un premier arrosage parce que là au sud c'est très sec et puis ça fait des semaines que nous n'avons pas eu de pluie. Donc là ils en annoncent dans la semaine. Donc ça serait une bonne chose parce que même si on apprécie beaucoup le beau temps, eh bien le terrain commence à être sec. Donc je commence par faire cet arrosage et après je sème à la volée mes radis. Donc là ce sont des radis ronds écarlates. Une variété que je n'ai jamais essayée, mais comme je ne réussis pas beaucoup les radis, j'essaye un peu tout pour voir si enfin je vais avoir quelque chose qui va fonctionner. Enfin, je crois que mon plus gros problème, c'est parce que je n'arrose pas régulièrement mes radis. Donc voilà, le problème est tout simplement là et ça pousse mal ou alors ils sont pas bons, ils sont piquants. C'est tout simplement parce que ça manque d'eau. Donc là, j'ai mis du terreau de semis un petit peu par-dessus pour cacher les graines. Et voilà, il n'y aura plus qu'à attendre maintenant que ça pousse. Donc taster un petit peu, arroser à nouveau et mettre l'étiquette qui va bien. Et puis là, je croyais que c'était des crottes de poule. Et quand j'ai ouvert, j'ai eu la surprise, je ne me souvenais plus. J'avais mis plein de noyaux de mon pêcher. Et je m'en suis pas occupée tout l'hiver. C'est resté dehors, dans ce seau. Et puis là, on s'aperçoit que les noyaux ont éclaté et que les amandes commencent à germer. Donc, je vais en mettre quelques-uns. Là, j'ai enlevé le noyau. Je vais en mettre quelques-uns à germer. Et puis, soit je donnerai mes pêcher, soit j'irai les repiquer en pleine nature. Alors, petit passage sur quelques oiseaux dans le jardin. Donc d'ailleurs, mon film est un petit peu flouté. J'étais en face du soleil. Donc là, la tourterelle qui se perche toujours sur le pêcher. La mésange charbonnière qui vient récupérer des graines de tournesol. Et après, vous allez voir un troglodyte, mais c'est très très furtif. Et puis, j'ai beaucoup bougé, donc désolée, je n'ai pas pu faire mieux. Alors, on le reconnaît bien parce il est tout petit et il a sa petite queue qui est toute dressée. Je vais faire un petit point sur la brouette où j'avais semé du mesclin le 12 janvier. Et vous voyez que pour l'instant, rien n'est sorti. Bon, je pense qu'il faisait quand même trop froid puisque je n'ai pas du tout protégé. Donc même si c'est un peu abrité, c'est peut-être pour cette raison-là. À moins que le sachet ne soit plus valable, je n'en sais rien. Affaire à suivre. Donc là, je vous montre tout le nettoyage qui me reste à faire. Donc là, j'ai du sédum. Donc vous voyez, tout ça, c'est à tailler de façon à rendre le coin plus propre. Alors, j'ai pas mal d'autres choses à faire. Donc là, au pied de l'abricotier, j'ai aussi de la mélisse à tailler. Donc, il y a des tas d'autres choses à nettoyer. Là, le long du mur, donc on voit encore les fleurs, enfin les feuilles des glaïeuls. Ici, il y avait les rudbeckias de part et d'autre du tronc. Donc voilà, j'ai coupé, c'est tout dans le seau. Et il me reste encore tout le long à nettoyer.
Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là et je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.